Ok, alors là, j'espère que vous allez bien. Parce que moi, je viens d'entendre quelque chose et ça va pas du tout. Franchement, prenez quelque chose, des pop-corn, du thé, un café. Parce qu'il faut que je vous raconte quelque chose, un truc de ouf qui vient de se passer. C'est pas, je reçois un appel aujourd'hui de ma cousine, qui est en couple, hein, mariée, non, fiancée. Et je tombe des nues. Et en fait, là, elle me dit quoi? Elle a besoin de conseils, parce que là, c'est live. Et comme c'est chaud, elle peut pas le raconter à son entourage. Vous voyez, elle peut pas raconter à son entourage, sa famille et tout. Donc, elle m'a dit que comme toi, tu es sur Internet, va le raconter là-bas et vois un petit peu les retours. Je vous explique. Alors, elle est en couple actuellement. Elle a rencontré son mec au lycée. Il a couru après. Il lui a couru après pendant 2 ans. Elle voulait pas. Elle n'était pas intéressée. C'était pas son style de mec, c'était pas son style de délire. Elle n'était pas intéressée. Pendant 2 ans, il lui a couru après. Il venait la récupérer. Il essayait de la récupérer à l'école. Elle voulait pas. Il faisait tout ce qu'un homme peut faire pour draguer une meuf ou quoi. Elle voulait pas. Ma cousine, bon, pour bien cadrer l'histoire, on va lui donner un prénom, comme ça va être plus facile. On va l'appeler Sandra, voilà. Donc Sandra, elle avait pour habitude le midi, ma tante, d'aller manger chez ma tante, parce que ma tante, elle habite à côté de son lycée. Ma tante, on va l'appeler, allez, Tata Coco. Elle avait l'habitude d'aller manger chez Tata Coco le midi, comme c'était à côté de son lycée. Donc, comme d'habitude, elle va manger chez Tata Coco le midi et tout. Elle va chez elle, tranquille. Donc du coup, Sandra, elle est chez sa tante. La porte, elle sonne. Et on lui dit, Sandra va ouvrir la porte comme ils étaient occupés. Elle arrive devant la porte, devant le judet, elle regarde comme ça. Elle regarde une fois, elle voit quelqu'un. Oh! Elle regarde une deuxième fois. C'est le mec en question. Elle s'est dit, comment elle a suivi jusqu'ici? Qu'est-ce qu'il fait là? Elle a laissé dehors, qu'est-ce qu'il fait là? Donc il est monté jusqu'ici, il a suivi jusqu'ici, jusqu'à venir sonner chez sa tante. Elle fait comme si de rien n'était. Elle part au salon, elle dit à Tata, non, t'inquiète et tout, c'est des gens de la cité. Ces gens-là, il ne faut pas les ouvrir la porte parce que eux, ils aiment trop sonner aux portes des gens. Après, donc elle lui dit, non, ouvre pas la porte et tout. Ça ressonne. Maintenant, Tata, elle dit non. Comment ça sonne à la porte? Elle-même, elle va voir. Elle regarde dans le Judas et elle ouvre la porte. Ouais. Ce jour-là, Sandra, elle m'a appelé le soir même. Elle a eu tellement peur. Donc Tata, elle ouvre la porte. Sandra, elle se dit... Et elle est là, elle accueille le mec tranquille. Ah, ça va et tout, tu vas bien et tout. Vraiment tranquille. En fait, elle s'est rendue compte qu'ils se connaissaient. Donc le mec, il vient, il rentre dans la maison et tout. Et quand il a vu Sandra, il a fait comme s'il la connaissait pas du tout. Ah, bonjour et tout, oui, puis ça va. Et elle le voit, il est à l'aise à la maison. Enfin, il a ses habitudes, ça veut dire qu'il avait l'habitude de venir là. Il est à l'aise et tout, il est là avec sa tante et tout. Avec la tante à Sandra, hein. À la maison, tranquille. Et il fait comme si de rien n'était. Elle se dit, oh, quel bail. Donc le mec, il est là. Il parle avec Tata Coco, tranquille et tout. Elle dit rien, Sandra dit rien. Et puis il part, il s'en va. Juste comme ça, Sandra lui dit, ah, tu le connais, c'est qui? C'est Farel. Tu le connais, c'est qui? C'est quelqu'un du quartier et tout. Donc Tata Coco, elle lui dit, non. C'est vraiment comme un fils pour moi, il m'aide beaucoup avec les enfants, parce que comme elle était divorcée, il m'aide beaucoup avec les enfants et tout. Quand il y a des choses à aller chercher, elle n'avait pas la voiture, donc il aidait un petit peu à faire des allers-retours comme ça. Sandra n'a pas posé plus de questions. Si elle pose plus de questions, elle risque de se réveiller là-bas. Donc elle n'a pas posé plus de questions. Un autre jour comme ça, un autre midi comme ça, elle vient. Ouais, c'est ça. Dans du lait. Du lait. Un autre jour comme ça, elle vient comme ça à midi encore chez Tata Coco. Et encore, ça se reproduit. Ça sonne à la porte. Donc Tata, elle va ouvrir et tout. Et c'est encore lui. Donc là, ce jour-là, il arrive et tout. Et il est arrivé quelques minutes après elle. Donc elle a pour habitude d'aller manger et tout là-bas et tout. Mais ce jour-là, bizarrement, chez Tata Coco, là, alors que d'habitude, on sait, chez nos darons, il y a toujours quelque chose à manger et tout. Ce jour-là, rien.
Elle n'avait pas fait à manger, rien du tout. Et il arrive et tout. Elle lui dit oh, et tout, j'ai pas fait les courses et tout. Est-ce que tu peux nous prendre des petits trucs à manger? Il lui dit ok, ouais, pas de souci et tout. Qu'est-ce que vous voulez manger? En me parlant à moi, genre Karim me connaît pas. Ouais. Genre Karim me connaît pas. Est-ce que tu veux manger quelque chose? Tu veux manger quoi et tout? Et elle dit non, non, enfin peu importe et tout. Donc Tata lui dit va chercher des trucs vite fait, comme si c'était sa pause du midi. Va chercher des trucs vite fait, kebab ou un truc comme ça. Il dit ok. Mais il dit du coup, est-ce que quelqu'un peut l'accompagner? Parce que par où il va passer, pour la porte, il va pas pouvoir monter avec les courses. Parce que je pense qu'il avait des packs des packs d'eau à récupérer et tout. Donc pour les courses, est-ce que quelqu'un peut l'accompagner pour pouvoir remonter après? Sauf que la seule personne qui était dans la maison, c'était Tata Coco et Sandra. Maintenant qui va l'accompagner. Donc Tata dit, Sandra, lève-toi, va l'accompagner. Le seum, elle avait le seum. Mais bon, vas-y, pour pas éveiller les soupçons ou faire comme s'il y avait un truc chelou, elle est partie. Donc Sandra, elle va avec lui. Ils vont pour acheter un kebab et tout. Sur le chemin, franchement, ils ont bien discuté. Ils ont discuté normal, pas de drague et tout. Pour une fois, il était normal, ils échangeaient bien et tout. En train de parler, tranquille et tout. Ils échangeaient, tout ça, de ça. Et à un moment donné, il reçoit un appel de Tata Coco qui lui dit que elle allait partir vite fait, elle devait partir, je sais pas, elle avait une course à faire de spi, qui n'était pas prévue, une course imprévue et tout. Et elle lui dit, donc du coup, je serai pas à la maison, si elle veut dépose-la à la gare ou sinon qu'elle mange, du coup qu'elle mange au restaurant pour la prévenir qu'elle n'allait pas être à la maison. Donc du coup, il raccroche et tout. Elle a pas trop bien entendu leur conversation, mais elle a compris un petit peu ça. Donc il raccroche le téléphone. Et il lui dit, ta tante elle va partir et tout, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que je te dépose à un endroit précis ou tu veux manger sur place, tout ça, tout ça. Elle se dit, bon, comme il n'y a pas de drague, ça se passe bien, plus ou moins bien et tout, on va manger sur place. Donc ils se sont installés au kebab et tout, et franchement ce jour, ils ont bien parlé. Il n'y avait pas de trucs bizarres et tout, ils ont bien parlé, tout ça. En plus, comme ils connaissaient sa tante et tout, elle s'est dit, bon, confiance, tranquille. Donc ils ont fini de manger et tout, et il lui dit, t'habites où? Comme il était en voiture, t'habites où? Si jamais c'est sur mon chemin, il pouvait la déposer quelque part proche de chez elle. Et elle lui dit où elle habite à peu près. Comme c'est sur son chemin, il peut la jeter un petit peu là où elle habite et tout. Enfin, ils habitent à côté. Donc il monte dans la voiture et tout. Et là, il reçoit un appel. Sauf que bon, c'est sur haut-parleur et tout, sur la voiture et tout. L'appel lui disait, oh, c'est assez urgent et tout, il faut que tu sois là dans 30 minutes et tout, il y a un truc super important et tout, nanana. Il dit ok. Donc, on est dans la voiture et tout, il me dit bon, je te dépose rapidement parce que bon, il avait un truc super urgent à faire et tout. Donc, il me dépose et tout, bam, au revoir, je rentre et tout. Sauf que Sandra se dit, oh, quelqu'un qui me drague depuis 2 ans. Là, aujourd'hui, on est dans la voiture, il me demande même pas mon numéro de téléphone, rien du tout. Vous connaissez les filles, vous connaissez. C'est quand la personne, tu vois la personne elle te court après pendant 2 ans, tu veux pas, tu fais des fiers. Mais c'est quand t'as l'impression qu'elle se désintéresse que toi ça titille un petit peu ton cœur. Donc du coup elle se dit, ah, pendant 2 ans on est là, on se parle, enfin il me court après, je veux pas, je dis des noms. Aujourd'hui il me demande même pas mon numéro de téléphone, rien du tout. Ça l'a intriguée. Mais ça a attisé son intérêt, vous voyez. Ça a attisé son intérêt et tout, donc elle rentre. La vie continue et tout, elle va à l'école et tout. Et elle passe chez sa tante à midi comme d'habitude et tout. Elle passe 1 fois, 2 fois, 3 fois, sauf qu'elle voit pas le mec. Elle le voit pas pendant un long moment, elle l'a pas vu. 1 mois, 2 mois, elle l'a pas vu et tout. Elle part chez sa tante tous les midis et tout, elle le voit pas. Et un jour comme ça, elle glisse tout doucement à sa tante à midi comme ça, à Tata Coco. Oui, enfin... Ah, il passe plus ton petit et tout, qui venait et tout, qui était venu la dernière fois et tout, il passe plus et tout. Elle lui dit, si, il était là hier et tout, il est venu et tout pour me monter des meubles vite fait et tout. Et il est parti, il est passé hier, il passe de temps en temps. Elle se dit, oh, comment il passe de temps en temps à chaque fois qu'elle est là, elle le voit pas. Vous voyez, déjà l'intérêt qui a été suscité un petit peu quand il n'a pas calculé, pas pris son numéro de téléphone. Plus ça, là, le fait qu'elle ne le voyait plus, il passait quand elle n'était pas là. Elle s'est dit, bon, elle n'en a pas dit plus. La vie suit son cours et tout, elle va à l'école, elle continue et tout. Et un jour, à midi, chez Tata Coco, elle lui dit, ils étaient en train de manger et tout tranquille comme d'hab. Et elle lui dit, tu penses quoi de... On va l'appeler Bill.
penses quoi de Bill? Elle est contente et tout. Elle se dit, bon, si elle me pose cette question, c'est qu'ils ont parlé avec Bill et que peut-être qu'il lui a posé des questions et tout, donc elle cherche à savoir. Donc tu trouves comment Bill? Sandra, pour pas faire la meuf qui est qui fait des fiers, trop intéressée et tout, elle lui dit, oh non, tranquille et tout, c'est pas trop mon style et tout ça, mais ça va, mais c'est pas mon style, c'est pas le genre de mec que j'aime et tout. Et là, il commence à parler avec Tata Coco et tout, elle commence à parler et tout, mais de tout et de rien. Et là, Tata Coco, elle lui posait des questions. Non, on voit pas. Tata Coco, elle lui posait des questions. Toi, c'est quoi? Tu recherches quoi chez un homme? Tu te vois comment dans la vie? Vous voyez, des questions comme ça, un petit peu vagues, mais assez orientées pour connaître un peu son intimité sur ce qu'elle aime, ce qu'elle recherche et tout. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie, qu'est-ce que tu recherches à l'homme, en même temps lui donner des conseils et tout. Et à chaque fois qu'elle allait le midi du coup chez Tata Coco, c'était toujours comme ça, des conseils. Elles discutaient énormément ensemble, elles se confiaient énormément. C'était vraiment devenu super intime et tout. Genre confiance de fou et tout. Et elles se confiaient énormément à elle. Vous voyez? Mais pour elle se disait pas que... Enfin, c'est sa tante quoi. Il n'y avait pas de... Peut-être qu'elle va donner des informations à qui que ce soit, non. Donc voilà. Et un jour, en étant chez Tata Coco, toujours comme d'habitude, ça sonne à la porte. Ça sonne à la porte. Et là, c'est qui? C'est Bill. Il réapparaît. Donc c'est Bill et tout. Oh, ça va et tout, oui, ça va et toi et toi. Ça fait longtemps et tout, oui. Là, c'est Sandra qui lui parlait. Ça fait longtemps et tout. Ouais, bah oui, ça fait longtemps. Tu sais, avec la Bill, il lui dit avec le travail et tout. Tu sais, dans la vie et tout. Bon. Faut rester concentré quand tu as des projets, quand tu as des... Tu vois, quand tu es quelqu'un qui est ambitieux, tu as des projets et tout, faut que tu restes focus sur ce que tu fais, le travail et tout. Et ouais, tu vois, vraiment sérieux, il était super occupé par son travail, il était occupé avec la famille et tout, tranquille, donc sa vie. Et donc ils ont un petit peu discuté, ils ont un peu parlé et tout. Et là, Sandra, elle a commencé à se dire, tu vois, c'est là où elle a commencé à être séduite, elle a commencé à se dire, pas l'amour, mais elle a commencé à se dire que, en fait, ce mec, il est posé. Vous voyez, quand t'es au lycée et tout, tu vois, nous on est à l'école. Donc là, tu vois un mec qui est plus à l'école, qui est pas à l'école, qui travaille, financièrement il est stable, professionnellement parlant stable, rien à dire, entourage, famille et tout. Bon, elle connaissait pas vraiment, mais comme il connaissait sa tante, il avait l'air stable aussi. Il était stable aussi. Donc elle s'est dit, en fait, le mec il est là, il est bien, il est posé, il est stable, voilà, il a tout en fait, il a tout d'un homme. Donc là, elle a commencé à être séduite. C'est là où elle est rentrée, elle était séduite. Elle disait rien, elle était séduite et tout. Et du coup, là, elle commence à penser à lui de temps en temps. Elle commence à penser à lui de temps en temps, elle commence à l'idéaliser, à se projeter. Mais c'était pas de l'amour, c'était vraiment là, c'était une étape de plus franchie. Et comme par hasard, ce jour-là, c'était la grève des trains. Donc il n'y avait plus de RER, il n'y avait plus de RER. Il lui dit, bon, comme d'habitude, comme il allait travailler et tout, bah, je te dépose. Puisqu'elle savait où elle habitait et tout, je te dépose et tout, je te dépose chez toi. Ok. Ils prennent la route, tranquille, ils parlent et tout. Ils avaient l'habitude de se voir, donc ils avaient l'habitude, ils se connaissaient, et puis ils s'entendaient assez bien. Donc ils parlent et tout, arrivent à destination. Sandra, comme elle était un peu piquée, elle commence à lui dire, oui, ben, comme tu vas souvent chez ma tante et que moi aussi je suis souvent chez elle, quand elle a besoin de choses ou quoi que ce soit, des fois elle passe par moi pour me dire des trucs et je peux pas, et comme toi t'es véhiculé, on peut s'échanger nos numéros de téléphone, comme ça, si on doit se joindre pour des choses importantes par rapport à ma tante et tout, on se joint. Mais vous connaissez. En fait, c'était pour donner déjà le numéro de téléphone et ensuite, pour que les choses se fassent naturellement. Donc, ok, il prend son numéro de téléphone et tout, il note son numéro de téléphone et tout. Ok, bon, salut, bye bye et tout. Elle rentre, il part. Sauf que, il ne l'a jamais appelé. Un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, il ne l'a jamais appelé. Donc, le temps passe, il l'appelle pas. Vous connaissez, franchement, ça c'est... je ne veux pas en parler des grands mots, mais bon, il n'appelle pas. Un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tout, il n'appelle pas.
Donc elle est encore plus en mode intriguée, piquée, plus elle pense à lui, tout, la totale. Donc comme d'habitude, à midi, parce que tout se passait, en fait tout se passait chez ma tante. Parce que, en fait à partir du moment où il avait croisé chez ma tante, limite il se croisait plus dehors, comment il venait la faire la cour et tout. Donc du coup le seul endroit où il se croisait c'était chez ma tante. Donc là il se croise chez ma tante et tout. Et Tata Coco et tout. Au bout d'un moment, Tata Coco, je pense qu'elle avait un petit truc à faire et tout. Donc elle a dit, je vais sortir vite fait. Je reviens, j'ai une course vite fait à faire. Donc il se retrouve tout seul à la maison. Et il commence à parler et tout. Oui, tout, sinon toi... Enfin vraiment, il commence à parler un peu plus intimement. Sinon, toi, tu fais quoi dans la vie et tout. Là, c'est Sandra qui dit à Bill, tu fais quoi dans la vie? Bill, il lui dit, oui, moi, bah, je travaille, je dois me concentrer sur le travail parce que tu sais, enfin, je suis orphelin de père et de mère et tout, donc je dois travailler, je dois m'aider toute seule et aussi il y a la famille autour et tout. Et lui, il était vraiment attaché à la religion. Il a dit, franchement, lui, la seule chose que sa mère, elle lui a laissée, c'est la religion. C'est la religion, donc lui il est vraiment attaché à ça, aux valeurs de... Il sait que si tu donnes du bien aux gens, tu recevras du bien. C'est pour ça qu'il a dit qu'il aidait énormément ma tante et tout, parce que c'était une femme vraiment bien pour... Enfin, c'était une femme qui trouvait qu'il avait vraiment bon cœur et tout. Donc il disait qu'il avait vraiment besoin de l'aider et tout. Et lui, la religion qui s'approchait le plus, qui collait le plus à ses valeurs, c'était la religion musulmane. Du coup, il était musulman et tout. Donc, il lui a dit, oui, donc du coup, moi, je suis converti, je suis musulman et tout. Et d'ailleurs, mon nom de baptême, je sais pas si on dit ça, mon nom de baptême, c'est Moussa. Donc, si jamais il y a des gens qui m'appellent Moussa et tout ça dans la rue, si tu entends Moussa et tout, sache que c'est moi, c'est mon nom de baptême et c'est pas une double identité ou quoi que ce soit. Bon, tranquille et tout. Donc, elle lui dit, ok. Et franchement, elle a été vraiment touchée parce que bah, il est orphelin et il avait des super bonnes valeurs malgré tout. Il était là, il aidait sa tante alors que c'était de base c'était une voisine en fait. Et quand elle a divorcé, eh ben, il s'est dit avec les enfants c'était tellement la galère, il aidait sa tante et tout et tout. Donc franchement, elle a été vraiment genre touchée par le personnage. C'est là. C'est quand tu ouvres la porte. Et comme elle a été vraiment touchée par le personnage, du coup, elle a été vraiment touchée, heurtée par le personnage, ça a vraiment touché son cœur. Parce qu'en fait, Sandra, comment elle est en fait, c'est une fille, elle a vraiment un bon cœur. Elle est vraiment, elle aime les gens, elle aime aider les gens et tout. Elle a vraiment bon cœur. C'est vraiment une fille qui a un bon cœur, naturellement, elle est comme ça. Et donc, en rentrant chez elle ce jour-là, elle s'est dit que, bah, en fait, non, en fait, tu vois, elle a senti qu'elle avait besoin d'apporter un fort soutien à cette personne-là, de l'aider, peu importe les religions, même si elles étaient différentes, de l'aider au plus, vraiment l'aider au maximum, essayer de le fortifier tous les jours par rapport à ce qu'il vivait. Il avait ni frères et sœurs, il avait plus ses parents, orphelins et tout, limite tout seul un petit peu, il s'est débrouillé, il s'est établi comme ça. Donc, elle s'est dit, bon, elle va l'aider, elle va essayer de prier, elle priait pour lui tout le temps. Là, elle était piquée. Elle a commencé à prier, elle priait pour lui tous les matins. Tous les matins, elle lui envoyait des versets bibliques, enfin des versets bibliques ou des paroles un petit peu qui motivantes pour la journée et tout. Et un jour, ils se sont eu au téléphone et tout, et il lui a dit franchement, il la remercié énormément parce que tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle lui disait, tous les messages qu'elle lui envoyait, ça l'aidait énormément. Au quotidien, ça le motivait et tout et tout. Il était vraiment touché par ce qu'elle faisait pour elle. Moi, elle, c'était naturel, c'est vraiment une fille qui est comme ça, même jusqu'aujourd'hui, elle est comme ça. Et un jour, elle part chez Tata Coco et tout, et Tata Coco, elle lui dit, oh, enfin, elle était vraiment peinée ce jour-là, elle lui dit, franchement, Bill, il était passé quelques jours avant, je pense qu'il est passé quelques jours avant, enfin la veille, quelque chose comme ça. Elle était vraiment peinée, elle dit par rapport à tout ce qu'il vit et tout, sa situation, sa vie. Il a tellement bon cœur et tout, sa vie c'est tellement le bazar en fait. C'est la situation d'une personne qui est orphelin, pas de frères et sœurs et tout, il doit se débrouiller tout seul tous les jours et tout. Et Tata Coco, en fait, elle avait, je pense qu'elle avait un problème avec sa machine à laver, un truc comme ça. Et ce jour-là, la veille, en fait, il était passé chez elle pour l'aider à réparer cette machine. Sauf qu'il lui a dit qu'en fait, bah, en vrai, ce jour-là, il ne sort jamais parce que c'est une date d'anniversaire du décès de l'un de ses parents.
Donc il sort jamais de chez lui ce jour-là, sauf que comme elle en avait besoin, pour elle, il est sorti et tout de chez elle. Donc elle s'est vraiment sentie touchée par son action et tout, elle s'est vraiment sentie, vous voyez, béné, vraiment une bonne personne. Donc elle dit ça et toi Sandra, et Sandra franchement, en rentrant, elle a été touchée aussi, elle a été peinée, et en rentrant chez elle, elle s'est dit non, je vais l'appeler parce que, non, il y a des gens qui ont bon cœur, mais ce cœur, tu le retrouves pas chez toi. Ce cœur, tu le retrouves pas chez tout le monde. En rentrant chez elle, elle a appelé. Ils se sont appelés et tout, ils ont parlé. Franchement, ils ont super bien parlé et tout. Ils ont super bien parlé, vous voyez, vous-même vous connaissez, ils ont parlé, ils se sont confiés sur la vie, surtout. Il lui parlait de ses difficultés, de ce qu'il rencontrait, de tout ça. Et franchement, elle était séduite parce qu'elle s'est dit, attends, le mec et tout, il traverse tout ça. Mais malgré tout, il arrive à se construire, il arrive à, vous voyez, à devenir une personne. Elle s'est dit, bon, fil en aiguille, vous connaissez. Ils sont sortis ensemble, ils étaient en couple. Elle s'est dit, bon, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Elle avait les épaules pour être la grande femme de l'histoire. Elle n'avait pas de frères et sœurs, il travaillait, il vivait de foyer en foyer, il a vécu chez sa tante à un moment donné, et elle a viré de chez elle. Vraiment une vie vraiment catastrophique, et malgré tout, il est devenu ce qu'il est devenu. Donc ils sont sortis ensemble. Donc quand ils sont sortis ensemble, bien évidemment, Sandra va dire à Tata Coco que, oh, Tata Coco, je voulais te dire et tout, je voulais t'annoncer. Comme c'était, franchement, elle s'était beaucoup rapprochée les derniers mois et tout, les derniers mois qui ont passé. Donc elle lui dit, franchement, je voulais te dire et tout, que ben, je sortais avec Bill. Tata Coco était tellement contente, comme c'était son petit, elle était trop contente. Elle était trop contente. Elle lui a dit franchement merci Seigneur. En fait c'est tout ce qu'elle voulait et tout parce qu'elle connaissait lui, elle aimait sa nièce. Donc elle s'est dit franchement par rapport à l'homme et à la situation et à ce qu'il faisait et tout, comme elle voyait l'état d'âme de l'homme, elle s'est dit non, c'est lui pour ma nièce. Donc elle était trop contente, tu vas voir et tout, je vais faire les choses bien et tout, tu verras ce mec il va t'épouser. En tout cas il jouera pas avec toi parce qu'elle elle le connaissait, c'était son petit. Il jouera pas avec toi et tout. Toi, fais l'école, seulement sois à l'école. Dès que tu finis l'école, tu verras. Il va t'épouser et tout ça. Donc Tata Coco, elle était tellement contente. Genre, elle était devenue vraiment la marraine du couple avant le mariage. Ils étaient en couple et tout, ça se passait super bien. Ils s'appelaient et tout. Et un jour, ils devaient se voir. Et ce jour-là, ils devaient se voir et tout. Et elle reçoit un appel. Allô, oui, allô, oui, Sandra, ça va et tout? Oui, ça va. C'est qui? Oui, c'est Patricia, c'est la cousine à Bill. Je t'appelle parce que je sais que vous devez vous voir aujourd'hui, mais Bill n'est pas disponible, comme il y avait la prière et tout, il va vraiment pas pouvoir. Là, je t'appelle vraiment en urgence parce que il va rentrer en prière là, et donc du coup, il voulait que je te prévienne et tout ça. Bizarre, mais ok, elle n'avait pas un grand doute, Sandra, elle doutait pas beaucoup par rapport à ça. Elle s'est dit ok. Un autre jour comme ça, Patricia l'appelle, oui, ça va et tout. Bah, comme c'était la cousine à Bill, elle s'est dit bon, c'est un lien familial, c'est une connexion, c'est une entrée dans sa famille. Donc elles échangeaient bien au téléphone, tout, oui, j'aimerais savoir si ça se passe bien avec Bill et tout ça. Comment ça va, comme c'est mon cousin, j'aimerais savoir si ça se passe bien, s'il te traite bien et tout. Franchement, bonne conversation. Donc Sandra, elle se disait, oui, ça va, ça se passe bien, on discute bien et tout ça. Donc elle s'appelait de temps en temps. Sauf qu'un jour, il y a eu l'appel de Patricia. Un appel différent de tous les autres appels. Donc le téléphone sonne. Non. Et ce jour-là, Sandra elle a reçu un appel de Patricia. Cet appel, c'était pas comme d'habitude. Donc elle reçoit l'appel de Patricia, allô et tout, oui, allô, oui, Patricia, ça va et tout, oui, Sandra, ça va et tout, ça va, hein. Et Patricia, elle lui dit, ouais, Sandra, franchement, parce que je pense qu'elle s'est liée un petit peu, elle a eu un peu d'affection pour Sandra. Elle lui dit, franchement, Sandra, il faut que je t'avoue quelque chose et tout.
Je suis pas honnête avec toi depuis le début et ça me fait vraiment de la peine. La situation me fait vraiment de la peine. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, c'est clair. Cette situation vraiment elle me fait de la peine. J'ai de la peine pour toi, j'ai de la peine pour la situation. Franchement, voilà, je peux pas et je me dois d'être honnête avec toi. Sandra a dit ok, dis-moi. Et là, Patricia lui dit en fait, je t'ai menti depuis le début, je ne suis pas la cousine habile, je suis sa copine, je suis sa meuf. Ça fait 2 ans qu'on sort ensemble. J'ai commencé à sortir avec lui quand j'avais 14 ans. Là, elle avait 16 ans. J'ai commencé à sortir avec lui, j'avais 14 ans. C'était mon voisin. Au début, ça a commencé juste, vous voyez, les petits, dans le quartier, là, les grands du quartier, ils m'envoyaient de l'argent, ils me donnaient de l'argent pour aller lui prendre ci, ça, un petit peu dehors, un peu partout, partout. Et au fur et à mesure et tout, bah, la petite, elle a kiffé, entre guillemets, je mets bien des guillemets, elle a kiffé et ils ont entamé une relation. Donc elle lui dit, donc en fait, depuis qu'elle avait 14 ans, elle sortait avec lui, ça faisait 2 ans. Elle lui dit, franchement, Sandra, ça fait 2 ans que je suis avec lui. Et j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Il m'a trompée à tout bout de champ. Il m'a fait avorter plusieurs fois. Genre, il a détruit ma vie et elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer, Patricia. Et elle disait qu'en fait, elle avait détruit sa vie parce que, enfin, c'est ce qu'elle pensait. Parce que, voilà, elle s'était attachée à cette personne-là. Elle avait des sentiments envers cette personne-là. Pendant 2 ans, ils sortaient ensemble. Et elle voyait qu'il n'allait pas aller loin avec elle. Et du coup, Sandra, elle est choquée. Elle était choquée. Elle était choquée, vous connaissez. Oh, elle était choquée. Quelqu'un, tu luttes pour sortir. Ah, de toute façon, ça sert à rien de chercher le pourquoi du comment. Et elle lui dit, mais pourquoi tu m'as appelé? Tu me dis que t'es sa cousine. Enfin, pourquoi t'as pas été honnête avec moi? Tu te fais passer pour sa cousine, on a des longues conversations et tout. Pourquoi t'as pas été honnête avec moi? Elle a dit, elle voulait être honnête, mais elle n'y arrivait pas. Elle a l'impression d'être entrée dans un tourbillon avec lui, un tourbillon super toxique avec lui. Et elle ne voulait pas le froisser. Donc, elle ne voulait pas dire à Sandra la vérité pour que Sandra répète la vérité à... la vérité à Bill et tout. Mais au bout d'un moment, elle a senti que non, il fallait qu'elle le dise. Et en plus, elle a expliqué à Sandra qui elle était. Sandra savait très bien qui elle était parce que elle connaissait à peu près un petit peu la famille de cette fille-là. Mais du coup, elle était choquée. À 14 ans. Il avait quel âge? Donc lui, il avait environ 20 ans. Là, Sandra, elle tombe de haut. Le choc. Ça veut dire que même en connaissant genre Tata Coco, même en connaissant sa tante, même en l'ayant fait attendre des années parce qu'elle n'était pas intéressée, même tout ça, il vient comme ça. Déjà, elle était choquée. Hein, ce n'est que le début. Sandra était abattue en fait. Elle n'en pouvait plus. Elle était abattue. Surtout que Patricia lui a précisé que elle n'était pas seule. Il n'y avait pas que elle, elles étaient plusieurs. Donc elle était abattue. Abattue. Tu vois, elle m'a même appelée. Elle m'a raconté ça. J'ai dit, franchement, tourne la page, pardon. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Du coup, elle est partie voir Tata Coco. Elle va voir Tata Coco. Elle demande à Tata Coco. Elle dit à Tata Coco. Enfin, elle explique la situation de Tata Coco. T'imagines, c'est elle qui les a mis en relation, entre guillemets. Oui, Tata Coco, comme c'est là, regarde ci, ça, ça. J'ai une fille qui m'appelait, Patricia, elle m'a dit si, ça, 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 ça. Comment t'as pu me faire ça? Toi, tu m'avais certifié, tu m'avais dit que tu le connaissais, tout ça, tout ça. Comment est-ce qu'aujourd'hui, l'histoire s'en arrive là? Comment est-ce que tu peux me laisser dans ce genre de situation? Nanana. Tata Coco, elle lui dit, oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, je connais ma personne. Laisse-moi aller enquêter, laisse-moi aller voir, je te reviens. Mais moi, je suis sûre et certaine. Si en tout cas, je t'ai laissé cette histoire-là, je suis sûre et certaine qu'il n'y a rien. Laisse-moi revenir vers toi, je te raconte. Je te reviendrai, je te certifierai. Je vais tout te dire. Sandra, elle est rentrée chez elle. Elle était énervée, franchement, elle était énervée. Elle est rentrée chez elle et tout. Les jours sont passés, elle répondait plus au téléphone. Pour elle, c'était fini, mort. Elle répondait
plus au téléphone. La Patricia, elle avait essayé de la rappeler et tout. Elle lui a dit franchement, parce que la personne en tout cas, en fait, elle lui a dit quoi? Elle a essayé de la rappeler et elle lui a dit honnêtement, s'il te plaît, elle a insisté, elle pleurait, s'il te plaît, ne lui dis pas que je t'ai dit et tout. Lui, il a un caractère un petit peu, il est super méchant, il a un caractère vraiment fort et puis c'était quoi? Il est pas humble, il parle mal et tout, il risque de me brutaliser encore et tout ça. S'il te plaît, ne lui dis pas, il va se fâcher contre moi et tout. Mais sauf que la personne qu'elle décrivait, genre Sandra, elle se disait, mais elle lui décrit quoi? Ça, c'est quoi ça? Oh, quelqu'un qui énerve, qui parle mal, qui fait ci, qui fait ça, ça connaît pas, c'est quoi ça? Donc elle a dit à Patricia, écoute, moi et toi, je pense qu'on s'est déjà tout dit. On n'a rien d'autre à se dire d'autre parce que si on continue de s'appeler, ça va tourner autour de Bill. Et on va pas parler de Bill et ça tout le temps. En tout cas, voilà. Moi, que ce soit toi, que ce soit Bill, en tout cas, de votre côté. Donc elle s'est lavé les mains. Elle répondait plus au téléphone à Bill. Elle répondait plus au téléphone à personne. À Patricia, Bill, c'était fini. Elle a dit c'est bon. L'histoire s'arrête là. Hein? Waouh! Sauf qu'un jour, elle reçoit l'appel de Tata Coco. Tata Coco qui lui dit quoi que oh, mais tu m'as fait peur comme ça, on dirait un truc grave, un truc de ouf. Alors que moi j'ai appelé Bill, il est venu à la maison, j'ai même dit de venir. Je lui ai dit c'est quoi cette histoire? Je me suis énervée même. C'est quoi cette histoire? Comment ça on me raconte ça, comment ça ma nièce elle me raconte ci, ça, que toi tu fais tout ça. C'est qui cette fille, truc. Bill a commencé avec les larmes aux yeux. Donc elle lui dit, Bill était limite avec les larmes aux yeux et tout. Elle lui a demandé, il lui a expliqué, il lui a dit mais n'importe quoi, il était choqué. Comment ça se fait qu'une fille comme ça, il la connaît, c'est une petite du quartier, effectivement il lui a donné l'argent. Effectivement, il a déjà donné de l'argent pour qu'elle aille acheter du crédit et tout pour son téléphone. C'était le crédit. Pour qu'elle aille acheter du crédit et tout. Mais les gens, ils sont plus serviables. Si ils peuvent plus faire des bonnes actions pour les autres, ça sert à rien. Donc lui, juste parce qu'il lui a demandé ça, aujourd'hui, ça devient, elle sort ensemble. En plus, elle lui avait donné le numéro de téléphone pour qu'elle appelle le jour où il faisait sa prière. Depuis, donc, elle a gardé le numéro de téléphone. Elle commençait à appeler de son côté pour aller raconter de n'importe quoi. Et en plus, quand la petite, elle disait qu'elle est sortie avec 14 ans, alors que lui, il avait 20 ans, il s'est dit, mais elle me veut des problèmes, en fait. Il a dit, je t'assure, tata, je te jure. Rien. Moi et cette fille, il n'y a rien du tout. S'il te plaît, demande à Vanny. S'il te plaît, demande à Sandra de me débloquer. Je t'assure, il n'y a rien du tout. Moi-même, je vais lui expliquer, mais tu peux lui certifier. Il pleurait, donc vraiment complot. Ok. Donc Sandra, elle entend, elle écoute. Suite à l'appel de Tata Coco, Sandra, elle reçoit un appel de Bill. Donc du coup, elle décroche et tout, parce que du coup, bon, quand elle a eu l'appel avec Tata Coco, elle s'est dit, bon, l'histoire, elle est un petit peu différente, pour avoir les aboutissements. Elle décroche à l'appel de Bill. Et Bill lui dit, totalement dévasté, que limite, il s'excuse, parce qu'enfin, il se dit que dans sa vie, en fait, rien n'a jamais fonctionné. Rien n'a jamais fonctionné dans sa vie. Lui, il a toujours lutté pour tout. Il a toujours endossé tous les problèmes, tout tombe toujours sur lui. Même quand il habitait chez sa tante avait inventé des histoires à son sujet. Là encore, cette fille-là, cette petite fille, en fait, c'est sa petite sœur du quartier. Elle invente aussi encore des histoires à son sujet. Et qu'il comprend. Elle comprend si Sandra elle veut pas, si tu veux pas, je comprends. Et moi-même, du coup, rester dans une histoire comme ça où je vois que tu es tellement déçu, j'ai du mal, je veux pas te blesser et tout. Et vraiment, il était vraiment dans ce discours-là, dans un discours vraiment genre touché, peiné, il s'en voulait et tout. Alors que lui, de l'autre côté, Patricia avait dit qu'il était agressif, qu'il tapait, qu'il bousculait, qu'il avait la bouche, qu'il n'était pas humble et tout, qu'il rabaissait et tout. Donc elle s'est dit, oh, vraiment perdu, les fesses entre deux chaises. Et donc, elle commence à échanger avec lui.
Et au fur et à mesure et tout, donc bon, l'histoire elle s'arrange et tout, et ils se remettent en couple ensemble. Ils se remettent en couple ensemble, tout se passe bien, tout va bien et tout. Arrive un jour pendant le ramadan, il demande à Sandra, oui Sandra et tout, j'ai rien à manger là et tout, je vais te déposer des petites courses et tout, est-ce que tu peux me préparer à manger pour que je mange? Sandra a dit ok, pas de souci. Bon, déjà c'était le ramadan, mais tranquille. Il lui ramène à préparer des œufs et des lardons. Oh, mais Sandra dit, mais comment ça il y a des œufs et des lardons ici? Tu manges maintenant du porc, tu manges pendant le ramadan, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, ah oui, effectivement, il y a du porc et tout, il y a du bacon et tout, parce que, en fait, il a une boîte à la maison. Quelle boîte? Il a une boîte à la maison dans laquelle sa mère elle lui a laissé des livres et tout, des livres de religion et tout, des livres religieux de différents mouvements religieux et tout. Et dans ces livres-là, il a trouvé des passages de la Bible que sa mère elle avait surlignés. Et ça l'a touché, ça l'a tellement touché que ça l'a perturbé. Il se trouvait dans une instabilité spirituelle et qu'il n'était ni chrétien maintenant ni musulman, il était un petit peu perdu. Il voulait tout simplement manger. Sandra dit ok, ok. Mais ce qui était bizarre en fait, c'est que à chaque problème, il avait une raison en fait. Chaque problème, il avait une raison. Sandra dit ok, bon. S'il dit que ah, ok. Donc du coup, à midi, c'était œuf, lardon. Le soir, c'était côte de porc. Donc, il a dit que là il est plus rien. Là, il est dans l'instabilité. Ok. Sandra l'a dit, ok.